Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour mon update numéro 1 de mon projet Tenpan. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est un projet Tenpan, c'est une liste de 10 produits que l'on souhaite terminer. Donc on les met en priorité, on les utilise en priorité pour pouvoir les terminer le plus vite possible et s'en débarrasser. J'ai déjà fait donc la présentation des produits donc, que je vous mets juste ici. Et maintenant, je vais vous montrer où j'en suis à un peu plus de 2 mois après avoir commencé à les utiliser. Ouh, c'était compliqué. Avant de commencer, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, appuyez sur le petit bouton s'abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, le premier produit que j'attrape, c'est le crayon pour les lèvres de chez Sephora. De toute façon, là, pendant que je parle, je vous mettrai les images du il y a 2 mois et maintenant. Alors sur certains, je ne mets pas de marquage parce que je ne savais pas trop comment les marquer. Voilà, je voulais pas faire une feuille parce que je vais la perdre. Donc voilà, on peut se rendre compte, je pense, sur les images de l'évolution. Donc celui-ci, si je l'ai pas mal utilisé, je l'ai pas mal taillé, donc il diminue au fur et à mesure. Donc celui-ci, je sais que je vais pas avoir trop de mal à le terminer. Je le mets généralement donc sous des rouges à lèvres. Là aujourd'hui, je l'ai sous le liquide mat que j'ai mis, un Huda Beauty que j'ai mis donc par-dessus ce crayon. Et voilà, de temps en temps je le porte seul aussi parce que j'aime bien l'effet du crayon sans trop effet, il n'y a pas trop d'effet de matière en fait si vous voulez avec un crayon par rapport à un rouge à lèvres. Donc je trouve ça aussi plus joli. Il avance tout doucement, mais il avance. Contrairement à d'autres produits, celui-ci avance. Donc, en parlant de produits qui n'avancent pas, c'est celui-ci. D'ailleurs, je pense que je vous l'avais dit dans la première vidéo que ça allait être compliqué pour moi parce que je n'apprécie pas vraiment ce produit. Donc voilà, il n'a pas avancé, mais j'ai dû l'utiliser, je pense, 2 ou 3 fois. Donc ce genre de produit-là, en 2 ou 3 fois, ça ne bouge pas. Donc du coup, voilà, celui-ci, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Ensuite, une poudre, donc la poudre de chez Make Up For Ever. Donc celle-ci, je m'en sers pour poudrer mon dessous de l'œil en fait, parce que c'est une poudre qui est assez lumineuse. Donc comme vous pouvez le voir sur les images, je l'ai quand même, je l'utilise tout le temps, à chaque fois que je me maquille. Et en ce moment d'ailleurs, je me maquille beaucoup moins, c'est pour ça que les produits descendent moins, puisque avec ma grossesse, je suis plus souvent à la maison et ma peau est un petit peu capricieuse en ce moment. Donc c'est vrai que je préfère la laisser respirer le plus possible. Donc voilà, quand je reste à la maison, la plupart du temps je ne me maquille pas. Et du coup c'est vrai que cette poudre je m'en sers à chaque fois, donc elle a bien avancé parce qu'on voit un petit peu plus le pan dessous. Ça me dérange pas du tout de l'utiliser et je vais continuer à l'utiliser jusqu'à qu'elle soit terminée pour poudrer mon dessous de l'œil. Je m'en sers aussi un petit peu en fait si vous voulez en highlighter en fait pour avoir quelque chose de lumineux mais pas trop. Donc c'est une très bonne poudre que je vais continuer à utiliser et que je finirai. Ensuite le blush de chez Kiko, donc celui-ci c'est le Rebel Bouncy Blush, c'est le 01 Velvety Peach. Donc c'était une édition limitée hein, comme tous les produits pratiquement Kiko. Donc celui-ci il a pas mal avancé parce que je l'ai quand même pas mal utilisé. J'en suis pas encore au fond, hein, il se creuse mais j'en suis pas encore au fond, donc je vais continuer à l'utiliser. C'est vrai qu'en ce moment je l'ai laissé un petit peu de côté parce que j'avais envie de couleurs un petit peu plus pêche, lumineuse pour l'arrivée des beaux jours. Donc c'est vrai que j'alterne ce blush là avec d'autres parce que voilà j'ai plein d'autres blushs donc j'ai envie de les utiliser. Mais c'est vrai que c'est un blush qui est plutôt sympa. Là aujourd'hui je l'ai mis pour filmer. Je l'aime beaucoup mais c'est vrai que j'aimerais bien le terminer au plus vite parce que j'ai plein d'autres blushs que je préfère à celui-ci. Mais bon, on tient bon goût, je continue. Ensuite un bronzer de Too Faced, donc celui-ci c'est le Chocolate Soleil. Je suis contente parce que celui-ci il a un petit peu avancé, on voit un petit peu le pan en fait, si vous voulez, vous le verrez mieux sur les images. Le pan est touché donc c'est déjà pas mal parce qu'en fait j'ai d'autres bronzers, si vous avez vu mon dernier haul que je vous mets juste ici. J'ai acheté 2 autres bronzers donc forcément j'ai envie de les utiliser. Et puis celui-ci il a tendance un petit peu à marquer, comme il est mat, il a tendance à marquer un petit peu mes boutons et à les faire ressortir. Donc c'est vrai que je préfère utiliser les autres qui sont un petit peu plus lumineux. Mais bon, j'ai bon espoir de le finir. J'ai failli abandonner. Quand j'ai vu que j'avais atteint le pan, je me suis dit allez, continue à l'utiliser, continue. Qui est presque. Ensuite un produit qui a pas mal avancé, donc c'est la poudre de chez Sephora, c'est la Beauty Amplifier, la poudre lissante éclat Smoothing and Brightening Powder. C'est une poudre, c'est la poudre lissante éclat, je viens de le dire, et elle n'a pas de teinte, hein, c'est la translucide, donc celle-ci je pense que vous la connaissez très très bien. Donc comme vous pouvez voir sur les images, elle a très très bien avancé. Je m'en sers dès que je me maquille, donc à chaque fois c'est celle-ci que j'utilise, donc je suis quand même pressée de la finir parce que j'ai quand même
plein d'autres poudres à utiliser, hein. J'en ai quand même un sacré stock. Donc voilà, je suis pressée, mais bon, elle avance bien, donc celle-ci elle sera finie assez rapidement. Je suis désolée si vous entendez des petits bruits, mon chat Simba n'est plus dans l'enclos. Il a été libéré et il déborde d'énergie. Donc il saute, il miaule, il court de partout. Vous l'avez beaucoup l'entendre miauler, il parle beaucoup depuis qu'il n'est plus dans son enclos, parce que monsieur a envie de sortir. Bref. Je continue avec la palette de Marc Jacobs. La palette de Marc Jacobs, pareil, elle est toujours aussi sale. J'ai pas envie de la nettoyer parce qu'elle est tellement poudreuse que ça me gonfle. Le fard que je veux finir, donc le fard le plus clair, mat, il avance bien. Putain, c'est toujours aussi poudreux ce truc. Et il avance, je suis bientôt au pan. Donc en fait, quand j'utilise en général cette palette, j'essaye d'utiliser tous les fards en même temps. Ça permet d'utiliser les autres parce que de toute façon je les jetterai une fois que le plus clair, je vous l'avais dit, hein, une fois que le plus clair est terminé, je jetterai la palette parce que j'aime pas vraiment l'utiliser. Là je l'ai laissé un petit peu de côté en plus puisque bah pareil, j'ai tellement de palettes que avec la vidéo que je vous ai fait sur toutes mes palettes, bah en fait ça m'a donné envie d'en utiliser d'autres, donc c'est pour ça que je l'avais laissé un petit peu de côté celle-ci. Donc bon, je vais continuer. De toute façon mon projet Tenpan, je ne l'arrête pas. Je dis pas que je finirai tous les produits, mais je ne l'arrête pas pour le moment, donc on va essayer d'aller au bout. Dernier produit que je n'ai pas fini. Après j'ai 2 produits que j'ai fini quand même, je suis très contente, j'en aurai plus que 8 sur 10 à terminer. C'est ce produit là de chez Jacques Desange. C'est le coiffé décoiffé, spray de mer, cristaux de sel texturisant, froisse instantanément, effet faussement négligé, s'élimine d'un simple coup de brosse. Alors j'avais pas fait de trait, j'avais complètement oublié, mais il était à la jonction en fait, si vous voulez, juste ici. Et du coup j'ai utilisé voilà jusqu'ici, donc c'est pas mal, ça avance tout doucement, mais c'est vrai que j'utilise pas à chaque fois parce que j'oublie tout simplement. Je pense qu'il en serait plus loin si j'avais pas oublié de l'utiliser parce que c'est un produit que j'aime bien en fait utiliser. Je le mets dans mes mains puis je froisse un petit peu mes cheveux, ça fait un petit peu un côté décoiffé et puis je trouve ça sympa. Mais là je l'ai utilisé aujourd'hui parce que en le ressortant je me dis tiens ça serait bien de l'utiliser. Donc là il faut que je fasse un trait pour la prochaine fois, il faut que j'y pense. T'as quand même une grande gueule hein. Et ensuite on passe à mes 2 produits que j'ai finis. Donc le premier c'est le crayon correcteur True Match de chez L'Oréal. Celui-ci il m'en restait pas des masses et puis j'aimais bien l'utiliser. Donc d'ailleurs il me manque un petit peu quand même. Mais bon c'est pas pour ça que je vais le racheter parce que j'ai d'autres anti-cernes à finir. Il faut absolument que j'en ai 3 à finir quand même. Voire 4. Bref. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Mais celui-ci je l'ai bien apprécié. C'est un très bon produit. Et il est possible qu'un jour ou l'autre je le rachète parce que c'est simple d'application, ça va vite et ça tient bien, ça filait pas dans les plis, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est possible que je le rachète une fois que j'en aurai fini avec tout ce que j'ai à finir. Mais voilà, j'étais contente de l'utiliser et je suis contente aussi d'avoir fini pour passer à autre chose. Et le dernier produit c'est celui-ci, donc c'est le parfum de chez Yves Rocher, c'est le fleur d'oranger lavande petit grain. Donc c'est l'eau relaxante, donc c'est une eau relaxante, voilà, 200 ml. Je suis contente de l'avoir fini parce qu'en fait je l'avais quasiment pas utilisée, elle était vraiment toute neuve quand j'ai commencé à m'en servir à partir de la première vidéo Projet Tenpan, donc c'est un peu plus de 2 mois et je l'ai vraiment utilisée tous les jours. Je ne suis pas passée à autre chose tant qu'il n'était pas terminé, donc pour celui-ci je suis contente de moi d'avoir fini ce produit et comme ça je peux passer à un autre parfum, parce que pareil des parfums j'en ai quelques-uns et j'aimerais aussi en finir quelques-uns. Parce que pareil j'ai des parfums qui coûtent très cher et j'ai pas envie qu'ils se périment à 50 € la bouteille, non j'ai pas envie. Donc là j'utilise ces parfums un petit peu plus chers. Donc je suis contente de l'avoir fini et je suis passée à autre chose. Et voilà, je le rachèterai pas de toute façon hein, puisque j'avais vraiment envie de le gicler de mes tiroirs. Ça y est, j'en ai fini avec mon update projet Tenpan. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, toutes celles qui m'avaient dit ce qu'elles souhaitaient terminer, de me dire directement si elles ont terminé des produits, voilà, pour voir où on en est. Parce que je crois que j'avais 2-3 personnes qui m'avaient donné une liste de produits qu'elles aimeraient terminer. Donc dites-moi en commentaire où vous en êtes, si vous avez bientôt fini ou non, si vous avez fini certains produits, ça m'intéresse. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!